Hey, salut mes petits Chocapix. Aujourd'hui, nouvelle partie, nouvelle vidéo sur, hop, je prends la boîte, Outland Past and Future. On va continuer notre petite campagne dans le passé. On est rendu à la bataille 3. On va me dire d'ouvrir tranquillement cette enveloppe-là et ce paquet de cartes-là pour révéler une nouvelle Némésis que nous allons affronter. La dernière fois, on avait affronté, je ne sais même plus qui on avait affronté, tellement ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ce jeu. On avait gagné cependant le mage Kavok, à Kavok, c'est ça, c'est Kavok qui s'appelle? Ouais, Kavok, voilà. Donc on va jouer avec lui. Et comme on avait déjà fait les 4 mages qui étaient présents dans cette campagne de base Past, on va pas rejouer avec un de ces mages-là. Je vais jouer avec Dorian. Dorian, qui est un mage qui était directement fourni en tant que, je pense, stretch goal dans le KS, voilà, tout simplement. Donc Dorian va arriver. Donc Dorian, il arrive avec une carte. On verra ça après lorsqu'on va passer en vue plongeante. On va revenir un petit peu sur les différents concepts du jeu. Les nouveautés que rajoute Past and Future. Donc je vais les présenter un petit peu tout de suite. On a 2 concepts importants qui sont le concept de... Enfin, 2 concepts, on a quand même plus de concepts que ça. On a 4 concepts importants, dont 2 qui sont des ressources et 2 qui sont une nouvelle mécanique de carte. On a une mécanique de carte qui s'appelle le swap. Le swap, ça va te dire quand une carte est jouée, typiquement celle-ci, voilà, ça te met swap this card for an Illumite. Illumite, c'est quoi? C'est une carte qui est sur le côté, donc elle ne fait pas partie du marché, elle n'est pas dans la réserve. Par contre, quand tu joues ce glowstone, hop, le tour d'après, ça va swapper pour ça. Donc ça, du coup, le glowstone va sortir hors jeu et va être remplacé dans ta défaut par cette carte-là. Cette carte-là, quand tu vas la jouer, hop, tu vas gagner ça et après, tu vas la re-swapper en ça. Voilà. Donc le système de swap, c'est ça, c'est que tu as un pool de cartes qui est hors jeu. Parmi le marché, je présenterai le marché après, mais j'en ai quand même pas mal là, qui vont te permettre, des cartes qui vont permettre d'aller chercher des cartes hors jeu pour les mettre en jeu, etc. etc. Donc soit en faisant une boucle comme ça, avec le glowstone devient un Illuminate, qui lui-même redevient un glowstone qui devient un Illuminate, etc. Soit de manière unique, il y a des cartes un petit peu uniques, par exemple le sort ici, le Dragon Flare là. Hop, je vais prendre la carte en question. Voilà, le Carnivus Maw, voilà, qui devient un Dragon Flare, et une fois que c'est un Dragon Flare, ça reste un Dragon Flare. Voilà, tout simplement. Oui, c'est ça. Donc ce système, cette mécanique-là de swap est assez intéressante. Ça rajoute un peu de complexité au jeu par contre, parce qu'il y a quand même un peu plus de choses à gérer en termes de mise en place notamment. On a un nouveau élément également qui le développe. Alors le développe, je n'ai pas encore tiré des cartes de ce type-là. Le développe ici. Peut-être qu'elles apparaissent dans la campagne future, je sais pas, en tout cas dans la campagne passe, pour l'instant je n'ai pas encore croisé une. Bon, souvent, il y a un petit coup qui est juste en dessous de son coût d'achat. Et en fait, quand tu vas payer le petit coup en bas, tu vas prendre la carte du marché, tu vas la mettre dans la zone développe qui est hors jeu, bien évidemment. Mais tu l'as pas encore. Par contre, le tour suivant, dès que tu as de nouveau l'éther nécessaire, tu peux l'acheter pour ce montant-là. Donc plutôt que de claquer 5 d'éther d'un coup pour acheter la carte, dans l'exemple ici, tu vas payer 4 d'éther à un tour pour la mettre dans la zone de développe, et de nouveau 4 pour la sortir de la zone de développe et la mettre dans ton jeu. Voilà, donc elle va au final te coûter 8, mais dans certains moments de jeu, c'est peut-être plus facile d'avoir 4 en un tour, 4 le tour suivant, que 5 en un seul tour. Voilà, donc cette mécanique-là a été rajoutée pour justement avoir plus de possibilités d'achat de cartes si jamais t'as pas les sous le moment venu, tout simplement. On a également les tokens d'Ether qui apparaissent. Donc des tokens d'Ether, c'est des tokens que tu peux faire, que tu peux gagner, bon, qui disparaissent, je crois, à la fin de ta phase dans ta phase de pioche. Les tokens disparaissent, tous ceux qui n'ont pas été utilisés. Mais c'est assez intéressant parce que tu peux avoir des personnages qui vont générer des tokens pour les donner à un allié. Et du coup, quand c'est à cet allié de jouer, il va avoir ses cartes en main pour générer de l'Ether, plus les petits tokens d'Ether qui sont ici. Et on a les fameux tokens Knowledge, qui sont une nouvelle ressource, qui vont nous permettre d'activer des capacités de mage ou activer des capacités de personnages. Voilà, donc on a le token Knowledge, c'est un token en plus qui permet de faire différentes choses. À côté de ça, bien évidemment, on a toujours les tokens de silence, pour rendre mieux des minions. On a toujours les tokens de pulsation. On est toujours limité à 5 tokens de pulsation
par joueur. Ces tokens de pulsation peuvent servir à booster des sorts, si les sorts, bien sûr, on nécessite de tokens de pulsation. Et on a toujours les shield tokens, hein, les tokens de bouclier qui peuvent apparaître pour défendre des minions ennemis, tout simplement. Voilà un peu pour un rapide brossage des règles. Je vous propose de passer en vue plongeante pour regarder un peu la Némésis que l'on va affronter. Les mages avec leurs particularités, et puis le marché, tout simplement, qui est prévu. Tout ça. Allez, je vous dis à tout de suite en vue de gameplay. Hop, et donc nous revoilà sur cette boîte de Past and Future, ma foi, boîte très classe. Donc je vous passe l'aspect narration hein, de la campagne Pass, hein, depuis le début je ne la lis pas, parce que du coup c'est quand même long à traduire, en tout cas quand je joue. Mais moi, voilà, je me permets de la lire après tranquillement pour moi, pour m'imprégner un peu de l'histoire. Après en tant que gameplay, bon, pas forcément très pertinent de vous montrer ça. J'ai déjà commencé à préparer un petit peu le paquet Némésis. Comme nous sommes à la bataille 3, moi j'ai droit à des trésors. Hein, j'ai droit à un trésor de niveau 1 par personnage et un trésor niveau 2 qui sera généralement affecté au marché. Et pour compenser cette puissance que m'octroient les cartes trésors, les Némésis vont commencer donc toujours avec bien évidemment 3 cartes de rang 1, 5 de rang 2 et 7 cartes de rang 3. Mais parmi ces cartes-là, eh bien, il y a des cartes upgraded. Voilà, des cartes upgrade. Donc, il y a une carte... non, je crois que là, du coup, parmi là, il y a 3 cartes upgraded de niveau 1. Là, je sais plus, je crois qu'il y a 4 cartes upgraded de niveau 2 et une carte normale. Et là, tu as 5 cartes upgraded et 2 cartes normales. Voilà. Plus, bien évidemment, les cartes Némésis qui vont arriver. Ces cartes-là sont des cartes qui sont arrivées dans Outcast. Des cartes qui vont venir pourrir mon deck. Donc en fonction éventuellement des cartes qui sont ici, je vais en avoir besoin ou pas. Hein. Donc j'ai tellement de cartes basiques de Némésis que ça se trouve, je n'aurai jamais besoin de ces cartes-là. Mais je les mets quand même ici, quoi qu'il arrive. Des fois qu'on me le demande dans les cartes que j'ai piochées, pas de bol. On va du coup me demander pour cette mission-là d'ouvrir. On est en post-fight, non, on est en pré-fight. On est en pré-fight ici. On va me demander du coup d'ouvrir l'enveloppe Pass 3, d'ouvrir le deck Pass 3A, d'utiliser ces cartes pour faire le setup de Némésis, d'être sûr, bien évidemment, d'inclure les cartes basiques upgraded Némésis dans les cartes qui sont ici. Donc ça, j'ai déjà fait. On va combattre l'Infested Mutation. D'accord. À la fin du combat, si on l'a vaincu, on passe à la session suivante. Si on l'a pas vaincu, on passe à la session suivante. Et si après la seconde partie, on l'a toujours pas vaincu, et ben du coup, on peut faire un nouveau combat. On passe à l'étape d'après. Donc, on va tout de suite aller regarder un peu la Némésis. Donc, le paquet est assez gras. Donc, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a ici, on a son séparateur qui est là. Donc séparateur que je vais mettre, je ne sais pas trop où pour l'instant. J'irai le mettre après dans ma boîte de... Là où je range mon fourre-tout. Donc l'Infested Mutation. Donc elle est pas rigolote, elle a 60 points de vie. Donc je vais tout de suite régler ses points de vie à 60. Voilà. Elle vient avec quoi? Elle vient avec un playmat ici. Ok. Donc ça, je vais remettre ça dans l'enveloppe tout de suite. Donc ça, elle est dit différents niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, avec des espèces de globules. Donc au niveau 1, bon, on va voir un peu ce que ça fait. Et là, on a les fameux globules qui sont ici. Donc je vais dépuncher, hop. Ici, ça, je remets ça là, dans l'enveloppe niveau 3. Donc, elle a des petits globules que je vais mettre par là. Et après, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, tout ça. On va également ouvrir ces cartes, hein, tout de suite. Oh là, quand même pas mal de cartes, elle, de son côté. Donc on a des cartes de niveau 0, on a 3 cartes de niveau 1 qui vont aller là, 3 cartes de niveau 2 qui vont aller là, 3 cartes de niveau 3 qui vont aller là. Ok, c'est tout ce qu'elle a. Donc du coup, je vais les mélanger tout de suite, les cartes. Hop.
Hop, donc je découvre la Némésis en même temps que vous, hein, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais affrontée. Ok, pioche, Némésis, ça va là. Ensuite, là, on a des espèces de blobs qui sont de niveau 0. Ok. Donc, je ne sais pas trop ce que j'en fais pour l'instant. Je vais les mettre de côté, je pense. Je vais mettre cette petite piste ici sur le côté. Et on va regarder un peu ce que fait la mutation, cette bestiole. Alors, en setup, on me dit quoi? Donc, elle a niveau difficulté 6. Hein, c'est un monstre de niveau 3, je pense, en termes de difficulté. On me dit de placer le Miasmatrak à côté du plateau Némésis. Le Miasmatrak, c'est ça. Donc, ça, c'est bon. On place 4 globules sur le Miasmatrak. Si on joue avec 1 ou 2 joueurs, on en place 2 de plus sur le Miasmatrak. Donc, moi, je joue à 2 joueurs. Je place donc 6 globules dessus. Alors, 6 globules dessus. Alors, on va voir ce que ça fait avant les globules. Là, on va voir. Au niveau 1, on me dit de placer 3 globules. Au niveau 2, on me dit de placer 2 globules Gravol pour un point de dégâts. Au niveau 3, on me dit de placer 2 globules et n'importe quel joueur défausse un sort préparé. Au niveau 4, on place 2 globules et n'importe quel joueur prend un point de dégâts. Et au niveau 5, on met un ooze en jeu et on défausse tous les globules. Non, et on défausse autant de globules que le nombre de points de vie que le ooze qu'on a mis en place. D'accord, donc ça en fait, là, ça va finir par éclore et ça va donner, je pense, une petite bestiole qui est ici. D'accord, donc on me dit, moi, d'entrée, par le positionnement ici, de me mettre donc 4 trucs comme ça et 2 de plus parce que je joue de 1 à 2 joueurs. Ok. Donc ça, je vais les mettre sur le côté ici. On verra après ce qu'on en fait. Ensuite, on met de mélanger le ooze face down pour me... Là, donc ça, c'est les oozes, d'accord? De le mélanger ça face cachée et d'en faire un paquet à côté du Miasmatrak. Ok. Donc je vais mettre ça ici. Tiens, c'est quand même bien fait, il y a la place. En théorie. Et c'est fini pour le setup de la Némésis. Un setup assez simple. Alors, elle commence avec 60 points de vie, donc j'ai déjà réglé ses points de vie. Quand elle se déchaîne, on va résoudre l'effet du plus haut niveau du Miasmatrak où il y a des globules. Donc, where globules are. Ok, donc du coup, grosso modo, là, je suis au niveau 2, donc je vais résoudre ça, ce niveau-là. Si jamais j'avais eu un globule ici, j'aurais résolu celui-là, je pense. Ok. Alors, voilà, il y a plein de règles additionnelles. Chaque globule est terminant qui a un point de vie. Ça, c'est important. Quand on doit placer un globule sur Miasmatrak, on le place au prochain espace disponible, au niveau le plus bas du Miasmatrak. Oui, grosso modo, c'est que tu vas le mettre, ici, quoi. Tu ne vas pas le mettre directement là. Ok? C'est logique. Quand un joueur fait un dégât à un globule, ce joueur peut faire des dégâts au globule qui est il doit faire des dégâts à celui qui est dans le plus haut niveau. Un joueur peut distribuer, ça c'est intéressant, un joueur peut distribuer le nombre de dégâts faits entre n'importe quel nombre de globules au même niveau. C'est-à-dire que moi si je fais un point de dégâts, ben là je suis obligé de le faire sur celui-là. Par contre si je fais 2 points de dégâts, je peux faire un point de dégâts, un point de dégâts. Même si c'est un sort qui fait 2, je peux faire 1, 1. Voilà. Ok. Le dernier globule niveau 1 ne peut pas être défaussé, donc celui-là ne peut jamais être détruit. Les oozes, quand ils rentrent en jeu, ne font pas leur effet persistant le tour où ils rentrent en jeu, ce qui est normal. Quand un ooze est défaussé, on le met dans une défausse spécifique. Si on doit piocher un ooze et que le deck est vide, on va mélanger la défausse de ooze pour en faire un nouveau truc, ok. Quand un globule doit être placé et qu'il n'y a plus de place ici, Gravol pour un point de dégâts. Ok, donc une mécanique assez simple finalement de gestion de Némésis. Rien de bien compliqué à gérer. Ils ont un point de vie. Quand tu fais des points de dégâts, tu les fais forcément sur la dernière ligne. Tu peux séparer tes points de dégâts pour en enlever, mais uniquement sur cette ligne. Donc si jamais j'ai 3, je ne peux pas faire 1, 2, 3. Je n'ai pas le droit. Si j'ai 3, je fais 1, 2 et le troisième, il est perdu. Voilà. Quand ça c'est plein, qu'on doit en rajouter d'autres, Gravol pour un point de dégâts. Quand la pioche est vide ici, on en remélange, on fait une nouvelle défausse. Ok, donc pas de condition de défaite.
sur le playmat qui est ici et sur le fait qu'il n'y ait plus de cartes ici. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On va regarder maintenant rapidement le marché. Alors le marché, on a un Illuminate qui est ici, qui permet de gagner 3. Et quand je le joue, je swap ça en... non, attends. Oups, je me suis trompé. Un Glowstone, pardon, qui permet de gagner 2 pour 3 d'achat. Et je peux le transformer je le transforme en Illuminate quand je le joue. Et le Illuminate, c'est ça. Il me permet de gagner 3. Et je repasse en Glowstone une fois que c'est joué. On a un NKZ fossile qui coûte 4. Ça va gagner 2. Je peux dépenser 6 pour transformer ça en diamine. Alors, diamine, c'est quoi? On va aller voir un peu ce que c'est ici. En diamine. Oula, diamine, c'est une grosse carte, c'est la voilà. Qui permet de gagner 4. Elle considère qu'elle a un 8 comme étant un 8 d'achat. Elle coûte 4. Elle rapporte 4. Et je peux lancer le sort préparé à n'importe quel joueur. Ça, c'est quand même très, très, très sympa. Ensuite, on a la Painstone qui est ici. La Painstone, elle permet pour 6 d'achat de faire 3 points d'éther ou 2 points d'éther et faire 1 point de dégâts. Ça, c'est bien pour dégager les petits globules. J'ai le tome des anciens qui est ici. Le tome des anciens, qu'est-ce qu'il va faire? C'est une relique. Si toutes mes brèches sont ouvertes, je le détruis et je peux détruire jusqu'à 2 autres cartes de ma main de ma défausse. Sinon, je peux stabiliser la brèche qui a le coût de stabilisation le plus faible. Ok, donc j'ai un petit moteur de stabilisation pour 2. C'est intéressant. Et quand toutes mes brèches sont stabilisées, je vais pouvoir détruire les cartes. On a l'Inscrutable Artifact, qui coûte 6 à l'achat, qui est une relique. Je peux lancer le sort préparé d'un joueur qui coûte 5 ou moins sans le défausser. Si j'ai 3 points de vie ou moins, je transforme cette carte-là en Aether Rune. Aether Rune, on va voir ce que c'est tout de suite. Là, voilà, Aether Rune, hop. Cette carte-là, quand je la joue, du coup, je peux gagner une charge et je peux jouer un sort préparé d'un joueur sans le défausser. Donc c'est une version améliorée. Ensuite, nous avons dans le marché le premier sort qui coûte 3, le Carnivus Maw. Ça fait 2 points de dégâts pour 3 d'achat. Je peux détruire une carte de ma défausse qui coûte 4 ou plus. Si je le fais, le Carnivus, je swap cette carte-là et je swap cette carte en Dragon Flare que je passe au sommet de mon deck. Donc ça, quand je la joue, cette carte-là, je dois détruire une carte de ma défausse 4 ou plus. Cette carte-là, je la perds, mais elle est remplacée par ça qui arrive au sommet de mon deck. Je tombe sur un Dragon Flare qui fait quand même 5 points de dégâts. C'est quand même un sort assez balèze. J'ai le Thermal Dart pour 4. Ça fait 3 points de dégâts. Le mot-clé lien, c'est que je peux préparer 2 sorts du même nom sur la même brèche. Enfin non, pas du tout. 2 sorts avec lien peuvent être préparés sur la même brèche. C'est pas 2 sorts avec le même nom. C'est 2 sorts avec lien peuvent être préparés sur la même brèche. Et si ce n'est pas la première Thermal Dart que je lance ce tour-ci, je gagne une charge. Donc si je lance 2, je gagnerai une charge. On a ici le Consume Magique qui fait 3 points de dégâts pour 4 d'achat. Si ça me permet de détruire un minion du deck Nemesis, ça c'est très important, du deck Nemesis. Hein. Donc les globules qui sont ici sont considérés certes comme des minions, mais ils ne viennent pas du deck Nemesis. Hein. Le deck Nemesis, c'est ça. Donc je veux pas, voilà, si jamais je détruis un minion avec ça, je peux changer ça en Detonate. Detonate, c'est ça. C'est une carte plus puissante qui permet de faire 3 points de dégâts à un minion, 3 points de dégâts à la Nemesis. Et enfin, on a le Prismatic Flare qui est ici. Quand je prépare ce sort, je peux préparer ma brèche 3. Et ça fait 3 points de dégâts. Donc j'ai un autre moteur de préparation de brèche ici, mais uniquement sur la brèche 3. Bon. On a fait le tour du marché. Il est temps maintenant de présenter les mages. Alors, on va présenter le mage Kavok. Kavok, il est ici. Kavok a un niveau de difficulté 5 à jouer. Qu'est-ce qu'on me dit dans sa mise en place? On me dit de mettre le Brain Lance et le Soulstone dans la swap zone. Brain Lance et Soulstone sont 2 cartes qui sont ici, que je mets dans la swap zone. Et voilà, ces 2 cartes-là. Donc le Brain Lance, c'est un sort qui fait 2 points de dégâts. Je peux dépenser n'importe quel montant de knowledge. Pour chaque knowledge dépensé, je peux faire 2 dégâts de plus. Ce sort fait 2 dégâts de plus. Et la Soulstone me permet de gagner 2 d'éther. Je peux dépenser un knowledge, et si je le fais, je gagne 2 d'éther. Donc ça, c'est dans la swap zone. Pour l'instant, je n'y ai pas accès. Il commence avec 3 cristaux. Il commence avec un Formidable Ritual et une Dark Spark. Voilà sa première main. Donc 3 cristaux et 2 sorts signature. Le Dark Spark qui permet de faire 1 point de dégâts. Je peux dépenser 2 knowledge pour transformer ça en Brain Lance, qui est ici. Voilà, transformer ça en ça. Le Formidable Ritual, quand préparé, une fois par phase principale, je peux subir 1 point de dégâts
pour gagner un knowledge. Voilà, donc voilà une façon de gagner des points de knowledge avec lui. Par contre, ça me fait prendre des dégâts. Et 3 cristaux. Ensuite, dans sa starting deck, il va avoir 3 cristaux. Il va avoir une Bloodstone et une étincelle. La Bloodstone, c'est ça. Permet de gagner un d'éther. Je peux dépenser 3 knowledge pour changer ça en Soulstone. On a vu la Soulstone tout à l'heure, qui était cette carte-là. Voilà. Donc un mage encore qui utilise le système de swap. Ce sera mon mage numéro 1. Son pouvoir, lui, son pouvoir, c'est donc l'experiment. N'importe quel peut piocher 2 cartes et je gagne 3 de connaissances. Ça me coûte 8 d'éther, donc 4 charges pour lancer ce sort-là. Cette capacité, pardon. Lui, tout simplement, on va lui affecter son trésor niveau 1 tout de suite. Hein. Et je ne vais pas en prendre. Je ne vais pas en prendre de trésor niveau 1. Pourquoi j'en prends pas? Parce qu'en fait, il a ces 2 sorts signatures qui sont là. Et les deux trésors niveau 1 que j'ai qui me restent, parce que les autres, ils ont arrivé dans les baraquements, ils ont été perdus à chaque partie. Ce sont 2 sorts, donc je ne vais pas lui mettre des sorts niveau 1. Je vais laisser ces sorts signatures. Parce que Attends, je pense que... Ouais, sinon, sinon je dégage un cristal, quoi. Et dégager un cristal, alors que les trucs coûtent 3 en éther, là, je ne peux pas me le permettre. Donc, je ne prends pas de... je ne sais pas si j'ai le droit ou pas, mais en tout cas, je décide de ne pas en prendre. Voilà. À moins que je puisse aller changer ça par un... Attends, il faut que je vois la notice, peut-être. Oui, ma notice. Oh là, ça paraît popette. Ouais, alors, ça m'embête un peu, je sens que c'est un petit obligatoire, parce qu'on me dit qu'effectivement, oui, c'est un peu obligatoire. Donc, je suis un peu embêté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le prendre, mais en fait, au lieu de remplacer un sort, je peux décider de remplacer un cristal à la place. En fait. C'est ça que ça me dit, grosso modo, dans le règlement. Je remplace une étincelle du deck de départ par ce trésor, si possible, sinon je remplace un cristal. Et comme je n'ai pas d'étincelle dans mon deck de départ, je vais donc devoir remplacer un cristal. Ok, donc je perds un cristal. Je perds ce cristal-là. Et à la place, je vais gagner... j'en sais rien, moi. Les deux font à peu près la même chose. Là, si, quand préparer, gagner un... Je vais prendre ça. Ça va compenser un peu la perte de mon cristal. Quand préparer, gagner un d'éther. En fait, ça va peut-être compenser la perte de mon cristal. Je n'ai pas préparé les brèches des mages, je vais faire ça juste après. Ok, il est temps maintenant de présenter l'autre magicien. L'autre magicien qui est Dorian. Qui est un magique théoriste. Dorian, donc lui, il n'a pas de règle particulière, Dorian. Derrière lui, voilà, un mage de complexité 5. Donc il a des brèches, finalement, je n'ai pas présenté les brèches, pareil pour Kavok, mais ça, c'est pas bien grave. Il a 3 cristaux, une spatiale distorsion, une étincelle, 4 cristaux, une étincelle. Donc, on va présenter son spatial distorsion tout de suite. Ça fait quoi? Quand préparé, je peux développer une carte du marché ou Putain, recommence gamin. Quand préparé, je peux développer une carte du marché ou de la develop zone. Ah, c'est bien ça. C'est bien. Je peux donc préparer une carte du marché ou de la develop zone, développer une carte du marché ou de la develop zone qui n'a pas de coût de développement pour la moitié du coût arrondi au supérieur. Par exemple, cette carte-là, si jamais je veux l'acheter mais que je n'ai pas les 4, je peux dire avec cette carte-là, quand c'est préparé, celle-là pour 2, donc la moitié, arrondi supérieur, je la mets dans la zone de développe. Et à le tour d'après, si j'ai de nouveau 2 et que celle-là est toujours active, cette carte-là est toujours préparée, je vais pouvoir aller la chercher pour 2. Et c'est le cas pour toutes les cartes. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que celle-là, du coup, c'est tout pour 2 a priori. Celle-là, ça va être pour 1. Celle-là, ça va être de 5 pour 3. Voilà. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Son trésor de niveau 1 qui va remplacer son étincelle, ça va être le Yann Magda Eternal Eye. Quand préparé, quand je ouvre une brèche durant ce tour-ci, je fais 3 points de dégâts. Quand j'ouvre une brèche. Et après, quand je lance, c'est 1 point de dégâts. Ok. Donc, il va commencer avec 3 étincelles. 3 cristaux, pardon. Son spatial distorsion et puis le trésor de Yagmada. Dans sa starting deck, il a 4 cristaux et une étincelle. Son pouvoir à lui, c'est le suivant. C'est le redesign, gagne 3 d'éther. La prochaine fois que je gagne un sort ce tour-ci, je peux le préparer sur n'importe quelle brèche ouverte d'un joueur. Pour 4.
Tu seras mon joueur numéro 2. Voilà. Donc, ils ont tous les deux 10 points de vie, hein, bien évidemment. Donc, je vais mettre tout de suite mes petits dés de points de vie sur mes petits personnages. Voilà. Après, j'aurais préparé leur brèche. Je n'ai pas préparé leur brèche, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Qu'oblige. Ah, les trésors niveau 2. On a 3 trésors niveau 2. Alors, ce sont ça des trésors qu'on va attacher à un marché ici. Au début de la partie, je mets ça à n'importe quel supply qui coûte 7 ou plus. J'en ai aucun qui coûte 7 ou plus. Dommage. Quand un joueur gagne une carte depuis ce marché, cette pile de marché, Greyvoll gagne 2 points de vie. Dommage, ça me plaisait bien parce que c'était ma seule façon de faire gagner des points de vie à Greyvoll, sachant qu'aucun de mes mages et aucune de mes cartes ne permet de soigner Greyvoll, et aucune de mes cartes, aucun de mes mages ne permet de soigner les mages également. Donc, compliqué la partie, je pense. Bon, du coup, c'est entre ces deux-là. Alors, qu'est-ce que ça fait? Au début du jeu, on attache ça à une supply card qui coûte 4 ou plus. Quand un joueur gagne une carte depuis ce supply, n'importe quel gagne un jeton token. Un token de Némésis. Un token. Ah! Je fais un jeton éther. Voilà! Ensuite, au début de la partie, pour le Black and Claw, on met ça sur une carte de marché qui coûte 4 ou plus. Quand un joueur gagne une carte du marché, on peut silence un minion. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre le silence. Je vais prendre le silence. Donc ça, c'est banni, du coup, parce que je n'en aurais plus besoin pour la partie. J'en ai plus besoin pour la partie de ça. Ok, donc ça va aller là-bas parce que ça me gêne. Hop. Des petits tokens ici, des tokens Némésis, des tokens boucliers, des fois qui des Némésis avec des boucliers. Mes points de vie, les power tokens de Némésis. Ici, j'ai mes tokens pulsation, mes trucs de silence. Ok. Donc j'affecte ça ici, un truc de niveau 4. 4 ou plus. Hein. Donc je vais prendre... je mets ça sur le consume magique, là. Parce que je pense que j'irai un peu mal dessus. Parce que ça peut me permettre d'avoir le détonate après. Hein. Voilà. On est pas mal. On va peut-être pouvoir commencer la partie d'ici peu de temps. Je vais chercher les brèches Némésis et je reviens tout de suite. Et hop, bon voilà, donc du coup j'ai dit les brèches Némésis, mais non, les brèches des mages. Donc après cette petite transition, on est prêt à commencer la partie. Allez, premier tour de jeu, joueur 1. C'est donc mon ami Kavok, à Kavok de jouer. Kavok, alors Kavok, qu'est-ce qu'il a? Kavok, il est là, Kavok, il va me pouvoir faire quoi? Kavok, il a 2 sorts, il a 3 sorts pour 2 brèches. Donc mon petit coco, ça va être un poil tendu du fion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par jouer ça. Et qu'il me dit qu'en préparé, je gagne un d'éther. Ensuite, je vais gagner un d'éther avec ça, plus 2 d'éther, ça fait 3 d'éther. Je vais ouvrir la brèche de dos de suite, qui nécessite 3 pour être ouverte, et mettre ainsi un autre sort dessus. Quand préparé durant ma phase principale, je peux subir un point de dégâts pour gagner un knowledge. C'est ce que je vais faire, je vais prendre un point de dégâts, tomber à 9, pour gagner un point de connaissance. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais au moins j'aurai déjà un petit point de connaissance ici, typiquement pour, à bout de 2 points de connaissance, changer ça en Brain Lane tout de suite. Voilà. Qui fera donc plus de dégâts, et après je pourrai défausser de la connaissance pour faire des dégâts. Mon tour est fini, je pioche donc du coup 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Je me retrouve avec... non, d'abord c'est la Bloodstone dans l'ordre, il est installé en dernier. Hop, c'est important de respecter l'ordre. 3 cristaux, une Bloodstone, une Spark. Donc j'ai 3 cristaux, la Bloodstone et la Spark. Et la Spark. Ok. De nouveau, toi qui joues. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que je lance tout ça tout de suite sur la Némésis ou je vais peut-être commencer à taper du bog, là? Je vais lancer les deux. On peut faire 2 points de dégâts et retirer 2 globules. Ouais. Retirer 2 globules. Je vais mettre
ma Dark Spark ici. Et j'ai 1, 2, 3, 4 de 4 d'éther. 4 d'éther, je vais m'acheter tout de suite ça. Un fossile, une caisse de fossile. Et du coup, dès que j'aurai 6, je pourrai le faire éclore, grosso modo, pour qu'il me rapporte plus de magie. Une, 2, 3, 4, 5 cartes. Donc je me retrouve du coup avec encore mes 3 sorts. Là, il va falloir que j'ouvre cette brèche le plus vite possible. Némésie. On n'a rien. Déchaîner 2 fois. Grévold subit un point de dégâts. Déchaîner. Alors, déchaîner 2 fois, on va résoudre les effets du plus haut rang qui sont ici. Donc, déchaîner une première fois. On va mettre 2 globules sur le track. Donc, on fait 1 et on fait 2. Et Grévold prend un point de dégâts. Donc, Grévold tombe à 29. Oula, ça va être... Ok. Déchaîner une seconde fois. On met 2 globules sur la carte, sur la track. Donc, on fait 1, on fait 2. La vache, ça pousse à une vitesse incroyable, ça. Et là, du coup, on est au niveau... non, on était là, pardon. N'importe quel joueur défausse un sort préparé. Donc, bah, du coup, il n'y a que toi qui as un sort préparé, donc tu le défausses tout de suite. Et après, Grévold prend un point de dégâts. Donc, tombe à 28. Ok. Fin du tour de Némésis. Némésis, c'est très bien mélangé ça, mon petit bonhomme. Allez, on tire une nouvelle carte, ici. Alors, on met un Ooze en jeu avec 4 points de vie. Donc, je prends un Ooze ici. Je le mets en jeu. Et bien, il a 4 points de vie. D'accord, oui, je pense qu'ils ont 4 points de vie au départ. Ok, 4 points de vie. Persistant, oh là, 4 points de dégâts, le persistant. Ok. 2. Alors attends, je regarde bien qu'il n'y a pas d'autres soucis ici que j'aurais oublié. Quand on doit mettre un globule en jeu, on le met là-bas. Ok, ok. Bon, non, il n'y a pas de règle particulière que j'aurais pu rater. Donc, joueur 2. Joueur 2, c'est mon ami Dorian qui joue. Dorian. Donc, Dorian, il va commencer avec quoi? Dorian, il commence avec... il a 2 sorts et 3 d'éther. Donc, 3 d'éther, je vais ouvrir la brèche tout de suite ici. Et je vais mettre ce sort-là, là. Ah, attends, non. Soyons ça malins. Soyons malins. Là, quand préparé, quand j'ouvre une brèche, je fais 3 points de dégâts. D'accord? Donc, je vais mettre ça ici. Je vais ouvrir ma brèche. J'ouvre cette brèche-là, je fais 3 points de dégâts. 3 points de dégâts, je vais les mettre sur toi, pour que tu tombes à 1. Voilà. Et je vais mettre ça ici. Et quand préparé, je peux développer une carte qui n'a pas de coût de développement. Mais comme j'ai plus d'éther, de toute façon, ça ne me sert pas à grand-chose. Et je pioche 5 cartes. Je me retrouve avec ça en main. Et sans surprise, c'est de nouveau Dorian qui joue. Alors, je vais faire quoi? Je vais lancer ça pour tuer le Ooze qui est ici, hein, directement, voilà. Et je vais relancer un pour tuer un globule. Je vais remettre mon étincelle là. J'ai 4 d'éther. Pour 4 d'éther, qu'est-ce que j'irai acheter pour 4 d'éther? Il n'y a plus de minions, donc c'est pas la peine d'acheter des consuls magiques pour l'instant. Par contre, j'irais bien acheter encore... Ça peut être pas mal ça. Je gagne 2, puis le tour d'après je gagne 3, je gagne 2, je gagne 3 à chaque fois. Bon, j'aurais pas un gain... Mais pour 4, je prends ça. Je me dis que ça va peut-être valoir le coup d'avoir ça, pour tenter d'avoir 6 à un moment donné pour le faire éclore. Au moins en avoir un, ça ne peut pas être déconnant. Et je me retrouve avec ma main de départ. En gros, voilà. On va mélanger du coup le paquet hors du tour. On va essayer de le mélanger mieux que ce qui n'était mélangé. Hein. Voilà. Et on tire Némésis qui joue. Donc là, il n'y a plus la bestiole ici, on s'en est débarrassé. On tire une nouvelle carte. 2 de pouvoir. Donc on ne peut pas la défausser. S'il y a un Ooze en jeu, chaque joueur défausse 3 cartes. Sinon, on rajoute 5 globules sur la track de miasme. Ok. Nouveau tour de jeu. Joueur 1. Donc toi, bah, ton sort, il est plus en place. Donc voilà.
Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai 2 de cristaux. Donc je mets un truc ici, je mets ça ici. Quand préparé, je me souviens un point de dégâts, je vais faire pour gagner un knowledge. Donc je suis à 2 de knowledge, de 2 de connaissances. Donc ça, c'est pas mal parce que ça va me permettre de faire un truc avec 2 de connaissances. Et j'ai uniquement 2 comme ça. 2 comme ça, je vais acheter mon tome des anciens ici. Le tome des anciens va me permettre de stabiliser une brèche en fait. Et du coup, je garde mon étincelle en main. Prochaine main, je dispose de 4 d'éther et une étincelle. De nouveau toi. Alors, je vais quand même faire des points de dégâts avec ça et ça. Non, celle-là, je vais juste faire ça. Je fais un point de dégâts ici pour dégager un globule. Je remets l'étincelle à la place. Ça, je le garde là pour prendre un point de dégâts. Je tombe à 7. Et je vais arrêter après de me faire prendre des points de dégâts, juste pour gagner un autre knowledge. Pourquoi? Parce que ici, là, j'ai la Bloodstone qui est là. Et la Bloodstone qui est là, elle me dit que je peux dépenser 3 pour changer ça en Soulstone. C'est ce que je vais m'empresser de faire. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 d'éther. J'ai 5 d'éther. 5 d'éther. 5 d'éther. Est-ce que j'irai pas prendre un sort pour 5 d'éther? Est-ce que j'irai pas prendre le prismatique? Je peux préparer ma brèche 3. Ça peut être intéressant. Pour l'ouvrir rapidement, en fait, celle-là. Ouais. Pour 5 d'éther, voilà. Et j'ai vu que je pouvais changer ça, donc je gaspille les 3 knowledge que j'ai sur moi. 1, 2, 3. Voilà, et je vais pouvoir changer ça, swapper ça en Soulstone. Soulstone, qu'est-ce qu'elle va pouvoir me faire maintenant? Gagner 2. Je peux dépenser un knowledge. Si je le fais, je gagne 2 d'éther en plus. Voilà. Et je vais arrêter de sacrifier de la vie pour gagner des connaissances parce que j'ai rien pour soigner. Hein. Deux, 3. Et j'ai ça pour stabiliser une brèche. Ok. Némésie qui joue. On en tire une passive d'ici. Et on met ça là, en jeu. C'est un mignon, le Swapping Abyss. Quand il est défait, quand il est battu, on va mettre 3 globules en jeu. Et en persistant, on met un globule en jeu. Il a 5 points de vie. Donc là, il va me générer du globule, lui. Une espèce de grenouille dégueulasse. Nouveau tour de jeu, joueur 2. Alors là, du coup, on va commencer à l'attaquer, je pense, lui. Je fais une étincelle sur lui. Il tombe à 4. Sachant que la Némésis, elle joue 2 fois, donc c'est encore le joueur 2 qui joue après. Ok. Donc là, je vais pouvoir mettre ça, je vais pouvoir mettre ça. Quand préparé, quand je vois une brèche, je fais 3 points de dégâts. Non, je ne vais pas l'ouvrir. Quand préparé, par contre, je peux mettre des trucs dans la develop zone. Ça peut être intéressant. J'ai 3 d'éther. Qu'est-ce qui serait intéressant de mettre dans la develop zone? Typiquement la Painstone. Je vais mettre la Painstone ici dans la develop zone. Je la mets au milieu là. La Painstone, là, ça c'est ma develop zone pour 3. Voilà. Donc là, j'ai 3 d'éther. C'est son coût de développement, même s'il n'est pas indiqué grâce à la spatiale distorsion de Dorian, me dit que je peux, pour la moitié de son prix, passer en développement. Donc du coup, les 3 d'éther me servent à mettre ça là. Et du coup, au prochain tour, si je ne lance pas ma distorsion, je vais pouvoir la racheter pour 3. Et j'ai pas mal d'éther ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, j'ai 6 d'éther. Là, du coup, je vais peut-être pouvoir transformer ça tout de suite en diamine. Ça, c'est intéressant, ça, au prochain tour. Et comme c'est lui qui joue... Oui, alors attends. Comme c'est lui qui joue, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Tant pis pour la Painstone qui est arrivée là. Je vais lancer ces 2 sorts-là sur toi pour tomber à 2 points de vie. Et ce que je vais faire, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux dépenser 6 pour swapper ça en diamine. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Le diamine, il est là. Ça disparaît. Et maintenant, j'ai cette carte à la place, qui me permet de gagner 4 et de lancer le sort préparé de n'importe quel joueur. Donc là, vraiment, une belle opération.
Belle opération. Tant pis, bon, c'est dans la develop zone. Hein, dès que j'ai mon nouveau sort qui repasse, j'irai la chercher pour 3. Ok. Allez, donc là, ce serait bien que ce soit le joueur 1 qui joue, en fait, pour le tuer, tuer le swapping directement, là. Mais bon, il va quand même me foutre 3 globules sur le track de miasme. Bon. Un début de partie assez calme, hein, on s'observe, l'ennemi et moi. Ah, merde. S'il y a un ooze en jeu, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. On défausse 3 cartes, donc il n'y a pas de ooze. Sinon, on rajoute 5 globules au truc de miasme. Donc 5 globules au truc de miasme. 1, 2, 3, 4, 5. Oh la vache. Ok. Là, en persistant, on rajoute un globule. Et on tire une carte. Un mignon. Le Labyrinth Wisp. En persistant, n'importe quel joueur défausse un sort ou n'importe quel joueur perd une charge. Donc là, c'est pareil. Il faudrait bien que je gagne au moins une charge pour pouvoir le gérer et anticiper le fait qu'il m'embête. Joueur 1. Alors, joueur 1, on va faire quoi? On va 2 points de dégâts. Je vais me débarrasser de ça quand même. Certes, ça fait gagner 3 globules ici. 1, 2, 3. Mais au moins, il n'est plus là pour m'en mettre tous les tours. Bon, après, il faudra que je gère tous ceux qui sont là. Parce que ce qui va se passer, c'est que là, quand lui va s'activer, quand il va se déchaîner, on va résoudre l'effet qu'elle a. Ok, ensuite, là, j'ai quoi en main avec toi? J'ai 1, 2, 3. Ça, alors, du coup, ça c'est bien parce que je peux stabiliser la brèche qui a le coût le plus faible. Donc, je stabilise ma brèche 3. Ça, c'est bon. J'ai 1, 2, 3 et j'ai un sort. Le sort, je le mets ici. Et je peux dépenser 2 knowledge pour swapper ça en brain lens. Mais bon, le knowledge, je ne l'ai pas et je vais arrêter d'en gagner comme ça. J'ai 3 d'éther. 3 d'éther, je vais gagner un Gloomstone. Pour que cette carte devienne un Illumite. À chaque fois que je vais la jouer, bon, elles vont charger, elles vont switcher à chaque tour de jeu. Mais bon. 3, 4, 5. Est-ce que j'ai assez d'éther pour le faire? J'ai 1, 2, 3. Ah, j'ai 5 d'éther. Mince, dommage. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas assez d'éther. Ah, peut-être 6. Donc du coup, lui, également, je vais peut-être pouvoir le faire éclore. Ça, c'est cool. Joueur 2. On va ici. Joueur 2. Donc joueur 2, on va mettre ça. On va mettre ça. Et là, j'ai 3 d'éther. 3 d'éther. 3 d'éther. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je vais racheter un Gloomstone ici pour 3 d'éther. Remarque là, focus 3. Ouais. Non, je prends un Gloomstone. Il va falloir je pense qu'il faut de la ressource. Et j'irai après m'occuper des sorts d'ici le tour suivant, je pense. Ah, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 d'éther qui arrivent. Ça, c'est juste énorme, 7 d'éther avec cette carte-là. Joueur 1. Alors, tu peux faire un point de dégâts, ce que tu vas faire tout de suite, ou dépenser 2 knowledge pour le switcher, mais je n'ai aucun knowledge. Donc, je vais faire un point de dégâts. Et je vais faire un point de dégâts sur toi. Je vais dégager un truc comme ça. Là, je mets ça ici et donc je gagne un point d'éther. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 points d'éther. Je m'en sers pour que ça me donne, ça éclot et me donne un diamine à la place. Voilà. Et je vais préparer ça. Et quand on me dit que quand je prépare ça, je stabilise ma brèche 3. Ok. Bon, on est pas mal. On a la brèche 3 qui est bientôt ouverte. Avec toi, on a un beau moteur d'éther, je pense, là, avec les grosses cartes. Là, je vais pouvoir ouvrir ma brèche 3 avec ça. Ouais, non, je vais pouvoir faire du truc, là.
Là, je gagne 3. Bon, il va falloir que j'essaie d'acheter des sorts maintenant pour commencer à taper un peu. Némésie. Alors, ah oui, un joueur des fois sans préparer ou je perds une charge. Je vais perdre l'étincelle qui est ici. Attends, qui c'est qui a joué? Est-ce que c'est pertinent ou pas que ce soit toi? Oui. Non, oui, non, c'est pas très pertinent que ce soit toi. Ouais, je sais pas, si. Si, c'est toi. Allez. Là. Ah, il faut 6 pour la dégager, mais du coup, avec mes deux grosses cartes, là, c'est plutôt cool. Déchaîner 2 fois, n'importe quel joueur prend 3 points de dégâts, en pouvoir 2. Et joueur 2, enfin, qui arrive. Donc là, quand préparé, quand j'ouvre une brèche, je fais un point de dégâts. 3 points de dégâts, pardon. Est-ce que je pourrais ma brèche ici? Oui, j'ai beaucoup d'éthers. J'ai 4, 5, 6, 7. J'ai 7 d'éthers. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour 4 et 1, 5, je vais ouvrir celle-là. Donc je lance pas ça. Là, j'ai 3 points de dégâts avec ça. 3 points de dégâts, toi, tu vas tomber à 2. Ok. Il me reste ça en main. Je mets ça ici. Et quand préparé, je peux... Ah mince, j'ai pas assez. J'ai que 2. Il me fallait 4. Il me fallait 3. Bon, c'est pas grave. Je vais acheter quoi pour 2? Je vais prendre une charge pour 2. Ah, attends, je vais te faire un truc. Je peux lancer le sort préparé n'importe quel joueur. Ça, je ne l'ai pas fait, ça. Ça, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais lancer le Prestigious Flare qui est ici, juste pour pouvoir, hop, t'achever toi. On va faire en sorte que tu m'embêtes plus. Ok. Et pour les deux, j'ai pris une charge. Ça bouge pas. Attends, j'ai ouvert cette brèche-là. Mais oui, du coup ça, mets-le là, cornichon. Voilà. Tant qu'à faire. Un, 2, 3, 4, 5, 6 d'éther. 6 d'éther, c'est cool parce que je vais pouvoir me débarrasser de ça. Qui a besoin qui coûte 6. Après, j'aimerais bien acheter ça aussi, mais bon. Tant que mon spatial distorsion est là, mais bon, lui quand même est un déchaîné 2 fois dans tout le genre pour prendre 3 points de dégâts. Le problème, c'est que les points de dégâts, malheureusement, j'ai rien pour soigner mes bonhommes. Donc, on va éviter. Bon, ça se trouve, ça va peut-être se déclencher avant que je puisse faire quoi que ce soit. Ça arrive là, je tire une nouvelle carte. C'est un Slot Slicer. Oh putain, d'accord. 11 points, tant qu'il est là, ça prévient tous les dégâts qui sont faits aux ouzes. Donc les ouzes, hein, c'est les espèces de glu là. Donc il a 11 points de vie. 10. Je vais mettre 11 points de vie comme ça. Il a 11 points de vie. Attends, non, c'est un quand même planté ça. 10 et un 11, voilà. Ok. Joueur 2. Donc lui, il faut que je le tombe rapidement en fait. Lui, il faut que je tombe très rapidement. Parce que si jamais les ouzes débarquent, ça va être la merde. Donc là, j'ai 1, 2, 3 points de dégâts. De 11, il tombe à 8. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dégage ça. Et je vais swapper ça en Illuminate. Voilà. Et du coup, maintenant, le prochain tour, j'aurai 3 d'éther en plus. Mais après, il va redevenir un glowstone quand je vais le rejouer. Prochain tour, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et je peux lancer le sort préparé d'un joueur. C'est très bien ce truc, ce diamine. Hein. Si tu arrives à le faire, c'est plutôt pas mal. Hein. Par contre, il faut que j'arrive à avoir des sorts préparés. Joueur 1, quand préparé, gagner 1. Sinon, je fais 1 point de dégâts. Est-ce que j'ai envie d'avoir 1 d'éther, sachant que là, j'ai 1, 2, 3, ça fera 4 d'éther. Non, c'est pas la peine. Donc, je vais faire 1 point de dégâts sur toi. Tombe à 7. Tant qu'il n'y a pas de 12, je préfère le tomber le plus vite possible. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que pour 3, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir cette brèche-là. Et je change ça en Illuminate. Ok.
J'ai ça qui me dit que du coup je peux stabiliser ma brèche qui coûte le moins cher. Du coup c'est celle-là maintenant. Il n'y a plus que celle-là ouverte. Et j'ai 2 sorts. Donc je vais de mon formidable Lutan ici. Je peux subir un point de dégâts pour gagner un knowledge, je n'ai pas envie, et je mets mon étincelle ici. Toujours ma Penstone qui est là, qui attend d'être achetée, mais bon, pour l'instant... attends, 7, j'étais... 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec 1, 2, 3, 7, et je peux lancer un sort préparé. Plus je vois cette carte-là, plus je me dis, ouais, elle est vachement bien. Bon, par contre, il va falloir peut-être que je commence à acheter des sorts un peu puissants, là. Joueur 1. Donc je fais 1, 2, 3 dégâts sur lui. Il tombe à 4. Voilà. Et bien, je pense que je vais peut-être commencer tout de suite. Je vais mettre mon truc ici, là. J'ai 4. Pour 4, je vais acheter un costume magique. Et je peux lancer le sort préparé n'importe quel joueur. Je vais lancer ton sort à toi. Qui fait 1 plus 1. Et si j'ai des 2 points de knowledge, je peux le changer, mais j'ai pas de points de knowledge. Donc je fais 2 points de dégâts. Toi, tu tombes à 2. Et en plus, comme j'ai acheté une carte ici, ce minion devient silence. Donc son effet persistant ne s'activera pas. Attends, c'est l'effet persistant qui ne s'active pas ou c'est les effets plus ou moins globaux? Ah, je sais plus. Oui, l'effet silence, en fait, annule l'effet persistant. Donc le passif qui dit que tous les ooze sont émis aux dégâts, ça reste actif. Mais au moins, bon. Et il me reste 3 d'éther. 3 d'éther, je vais prendre un Carnival Maw. Ici. Comme ça, je vais peut-être pouvoir détruire une carte qui coûte 4 ou plus de mon deck pour le changer en Dragon's Flare. Là, et faire un gros truc qui tabasse, quoi. 1, 2. Sauf qu'en plus, là, j'ai réussi à monter mes brèches à une vitesse assez incroyable, hein, avec eux là. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, voire 6 avec ça. Joueur 2. Bon, toi, malheureusement, tu n'as rien à faire ici. Donc, je vais te mettre une étincelle là. J'ai combien? J'ai 4, 5, 6, 7. J'ai 7. J'ai 7. Pour 6, je pense que je vais acheter ce truc-là. Je vais lancer le sort préparé de n'importe quel jeu qui coûte 5 ou moins sans le défausser. Et si j'ai 3 points de vie ou moins, ça évolue. Donc pour 7. Et surtout, je vais pouvoir lancer le sort préparé de n'importe quel joueur. Donc toi, je vais te lancer. Je fais 1 plus 1, ça fait 2. Et ça tue lui. Bon, je préfère m'en débarrasser. Hein. Tant pis pour le silence. Hein, voilà, c'est pas grave. Mais je préfère m'en débarrasser. Et donc ça a été lancé. Donc ça arrive là. Ça a été acheté. Ça arrive là. Non, dans l'autre sens. D'abord, j'achète. Donc ça arrive là. Ensuite, ça me permet de le lancer. Donc ça arrive là. Et après, je mets ça comme ça. Ok. Bon. Et je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 de magie. Ah. Et je me retrouve avec le Spatial Distortion qui va peut-être pouvoir, du coup, me permettre d'acheter ça que j'ai mis dans la zone de développement. Et sans surprise, le dernier, c'est la Némésis. Donc, rien à jouer ici. Déchaîner 2 fois. Alors, déchaîner 2 fois, ça c'est pas cool, parce qu'on va commencer par faire ça. On va mettre un ooze en jeu, et on va défausser autant de globules que le nombre de points de vie du ooze. Donc le ooze en jeu, c'est ça. C'est un Drowning Ooze, et on va défausser 6 globules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand il est persistant, le joueur qui a le moins de brèches ouvertes prend 2 points de dégâts, et il a 6 points de vie. Ok. Et quand il est mort, on met 3 globules sur le truc de miasme. Donc ça, c'était le premier déchaîné. Le second déchaîné, donc ça arrive là. On fait ça. On met 2 globules en jeu, et n'importe quel joueur prend 1 point de dégâts. Donc 2 globules en jeu. 1, 2, et n'importe quel joueur prend un point de dégâts. C'est Dorian, qui était du coup à 10 points de vie, qui prend 1 point de dégâts, qui tombe à 9 points de vie. Voilà. C'est pas fini. Le joueur qui a le sort préparé le plus cher défausse ce sort et subit 2 points de dégâts. Alors comme j'ai aucun sort préparé, je choisis
Qui doit défausser ce sort non préparé? Bon, bah, peu importe, mais surtout qui va prendre les 2 points de dégâts. Et donc là, c'est Dorian qui va prendre les 2 points de dégâts. Hein, pour qu'il tombe à 7 points de vie. Ok. Et on remélange les cartes en bas du tour. Ils sont peut-être temps de commencer à taper sur la Némésis, c'est un petit peu 60 points de vie, il faut que je n'hésite pas à la descendre, hein, parce que... Après, bon, cette bestiole-là, en persistant, va me faire des points de dégâts. Hein. Jour 1, c'est Kavok, à Kavok. Kavok, il a 3, 4, 5, 6. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre mes 2 sorts ici. Là, je vais mettre ça ici. Je peux stabiliser la brèche 3, mais elle est déjà faite. Et je mets ce sort ici. Quand préparé, je gagne 1. Donc je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment j'ai compté, moi? 1, 2, 3, 4, 5. Mais qu'est-ce que... Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 6. 6 et un 7. Pardon, bon, mal compté, moi. 6 et un 7. Ah putain, je peux ouvrir cette brèche-là. Je peux ouvrir cette brèche-là pour 7. Ça, c'est intéressant, mais non, je vais faire... C'est pour 4, je vais prendre un consume magique ici, qui va me permettre de silence le mignon qui est ici. Du coup, en l'achetant. Voilà. Et il me reste 3, je vais prendre un Carnivusmo également. Un thermal dart. Un thermal dart. Allez, pour gagner des charges. J'essaie d'en avoir un deuxième. Et... non, bah non, je peux pas. J'ai 7 d'éther, cornichon. Donc je prends un Carnivusmo. Voilà. Ça redevient un Gloomstone. Hop, de la swap zone. Voilà. Je peux dépenser un knowledge, mais j'ai pas de knowledge sur moi, donc du coup, c'est pas la peine. Je retrouve avec mon consume magique. Et ici, ce serait bien que j'arrive à le tuer lui avec ça, pour que ça devienne un detonate. Donc, il faut que j'essaye de faire en sorte que ça match en termes de dégâts. Némésis. Bon, du coup, toi, hop, tu t'actives, mais du coup, tu fais rien grâce au silence. Ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on tire une nouvelle carte ici, qui est à l'envers. Hop. Sève. Alors, là, c'est en français parce que ça vient de... de mon legacy français. Déchaîner 2 fois, un joueur perd 2 charges. Alors comme, du coup, bah, j'ai un seul joueur qui a une seule charge, je suis obligé de faire ça. Déchaîner 2 fois, un joueur subit 3 points de dégâts. Alors, on va se faire déchaîner 2 fois déjà. Donc là, on va mettre un ouz en jeu ici, parce qu'on est là. Et on va retirer autant de globules que de points du truc. Donc il a 3 points de vie, donc on retire 3 globules. Ça y est, on commence à se faire envahir par la gélatine. Là. Et il a 3 points de vie, ce nouveau globule. Ça, c'est le premier déchaîné. Deuxième déchaîné, on me dit quoi? Il va rester 2 globules, un joueur prend 1 point de dégâts. Donc un globule, 2 globules, un joueur prend 1 point de dégâts. Ça va être Dorian qui va prendre 1 point de dégâts, il tombe à 6. Et j'ai la fin de carte à faire, un joueur subit 3 points de dégâts, c'est toi qui tombe à 4. Ok, on était bien, et en une carte, on n'est plus bien. Allez. Joueur 2. Bon là, va falloir se débarrasser de ces merdouilles là le plus vite possible. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai ça ici. J'ai ça ici. Donc mon spell distortion qui est là. Là j'ai 3, 4, 5. Pour 5, ce que je vais faire, c'est comme ça c'est préparé, je peux acheter celle-là pour 3. Donc 3, j'achète celle-là pour 3. Il me reste 2. Et ça redevient un Gloomstone. Il me reste 2, je prends une charge pour 2. Non, je vais prendre un Tome of the Ancient pour 2. Pour stabiliser ma brèche 4 là, qui est pas encore prête à être chargée, mais bon, voilà. Au moins j'ai quelque chose qui va me permettre de la faire avancer. Et maintenant, il faut que je me concentre sur des sorts. Il me faut de l'offensif. Il me faut de l'offensif. J'ai 4, 5, 6
Et je peux lancer un sort préparé ici. J'ai 6 d'éther, ça c'est plutôt intéressant. Némésis, aïe 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 aïe. Le joueur qui a le moins de brèches ouvertes pour 2 points de dégâts. Ils ont tous les deux 3, c'est bon, donc c'est toi, tu passes à 4. Grévold prend 1 point de dégâts. Bon, ça me va à la rigueur. Mais le fait que mes 2 mages soient à 4 points de vie, c'est très tendax. On met 2 modules, 2 globules sur la traque. 1, 2. Et on déchaîne 2 fois. Oh, putain, déchaîner 2 fois, tu déconnes. Donc on va placer un ooze ici. C'est un endless ooze. Donc un truc, voilà. N'importe quel joueur une charge pour 2 points de dégâts. Voilà, il a 7 points de vie, la bestiole. Ouh, je suis en train de me faire submerger là. Et je retire 7. Je retire 7 globules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et c'était déchaîné 2 fois, hein, c'est ça. Hein. Donc du coup, je fais le déchaîné qui est ici. Je place 2 globules là. Et Grévold subit 1 point de dégâts. Bon, ça m'a un peu aidé en termes de gestion des globules. Le problème, c'est que j'ai quand même 16 points de vie à gérer ici. Hein. Joueur 2. Alors, joueur 2. Là, j'ai quoi? J'ai 3 et 1, 4 points de dégâts. 5 points de dégâts. Donc 5 points de dégâts, je vais les mettre sur toi. Donc, tombe à 2. Voilà. Ok. Je vais mettre mon consume magique ici. Non, là. Je vais mettre mon étincelle ici. Parce qu'en faisant ça, mon consume magique fait 3 points de dégâts. Je peux te tuer toi. Et là, tu fais 2 plus 1, ça fait 2, je peux te tuer toi. J'ai un autre sort ici qui est là. Je laisse ça comme ça. Et là, je peux prendre un point de dégâts avec ça pour subir gagner un ledge, mais je suis trop bas, je ne le fais pas. Je gagne un éther dans le vide. Et là, je peux stabiliser ma brèche qui coûte le plus faible, celle-là. Hop, celle-là, un éther dans le vide. Voilà. 4, 5. Prochain tour, ok, je me retrouve avec ça. Le Carnivosmo éventuellement. Et ouais, encore 6 d'éther avec ça. J'ai beaucoup d'éther, mais il va falloir que je prenne des sorts offensifs rapidement. Là. Joueur 1. Joueur 1, alors joueur 1, fais voir, qu'est-ce que je peux faire? J'avais vu qu'avec toi, là, je pouvais en détruire 2. Ça, c'est plutôt cool. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec ces 3 points de dégâts ici, je vais descendre toi à 3. Ouais. Oh, mais si, mais il y a moyen de faire du dégât, là, il y a moyen de faire du gros lourd. Toi, je mets l'étincelle ici. Je peux lancer son appareil qui coûte 5 ou moins sans le défausser. Donc, regarde, ce que je vais faire, c'est que si je lance ça, ça devient un détonate. Alors, qu'est-ce qui... Attends, détonate. Alors là, il y a un truc qui me... Ouais, remarque, sans le défausser. Donc, swap. Attends, parce que là, du coup, là, cette carte-là, je vais la remplacer. Parce que je vais tuer un mignon. Mais je la défausse pas, cette carte-là. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Je mets la nouvelle carte au sommet de ma défausse. Ouais, parce que je la swap, en fait. Ouais. Donc en fait, même si je joue ça sans le défausser, elle va disparaître pour être remplacée. Donc ça m'intéresse pas des masses, hein, Barguédon, le téléphone. Ça m'intéresse pas des masses, mais bon, ça me permet quand même de faire un peu de dégâts, cela dit. Ouais, elle va quand même être remplacée. Donc, ce que je vais faire, attends. Oui. Non, je vais lancer le Spark qui est ici, pour faire 2 points de dégâts. Je vais te tuer toi. Voilà, déjà, ça c'est fait. Ensuite, ce que je vais faire, pourquoi? Donc ça, c'était ça, hein, d'accord? Ah non, sans le défausser. Oups, sans le défausser. Sans le défausser, voilà, c'est ça que je vais faire. Non, c'est ça, sans le défausser. Ensuite, là, je vais jouer mes 6 ici, là, 6 d'éther ici.
Je peux lancer le sort parfait n'importe quel joueur. Donc là, je vais lancer le consume magique pour faire 3 points de dégâts. Et je vais t'achever toi. Comme je... Ah putain, c'est un minion du deck Némésis. Et toi, tu viens pas du deck Némésis, donc ça sert à rien mon plan. Donc toi, tu vas pas évoluer. Bon, bah tant pis. Bon, bah, c'est pas grave. Mince. J'étais persuadé que c'était du... Ah là là, quel con. Bon, tant pis. Donc là, c'est pas grave. Bon, ça marche quand même. Hein. Je m'en suis débarrassé d'un autre. Hein. C'est toujours ça de prix. Et là, j'ai 4, 5, 6 d'éther. Pour 6 d'éther, j'ai chargé mon truc à fond. Et je le joue tout de suite. Ce qui fait que je gagne 3 d'éther. Et je peux placer le processeur que j'achète sur la brèche ouverte de n'importe quel joueur. Donc j'ai 3 d'éther. Et je vais prendre un Carnivus Maw ici. Et je vais le mettre là. Voilà. Pour éventuellement faire que ça devienne un dragon. Et si j'ai 3 points de vie ou moins, ben ça se transforme, j'ai 4 points de vie, donc je ne peux pas le faire. 1, 2, 3, 4, 5. Je me retrouve avec 3 cristaux, un truc pour stabiliser la brèche 4 et ma Painstone ici. Allez, je fais une petite pause et je me retrouve juste après. Hop, après cette petite coupure, me revoilà. Donc, on en était un nouveau tour de jeu. Donc, la Némésis, on l'a toujours pas attaqué, hein, mais on a 2 mages à 4 points de vie. Grévol à 26, ça va. Pour l'instant, c'est gérable. On s'est débarrassé de pas mal de petites gelées, là, de petites housses qui étaient apparues. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y en a une qui reste 3 points de vie, donc si c'est un joueur qui joue, ça devrait pas poser de problème de s'en débarrasser. Le truc, c'est qu'il va falloir que je commence à attaquer sévèrement la Némésis. Joueur 2. Alors toi, joueur 2, tu vas me faire quoi 3 points de vie pour celui qui est là, je vais le laisser à 3 points de vie. Ça me gêne pas. Par contre, pour 2 étincelles, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être attaquer, commencer à attaquer la Némésis. 58. Allez, comme ça, on ouvre le compteur. Hop, 1, 2. Ok, je me retrouve avec ça en main. Qu'est-ce que j'ai en main Ben, j'ai pas grand-chose. J'ai beaucoup d'éther. Donc là, je vais pouvoir stabiliser une brèche, stabiliser celle-là. Ok. Je vais pouvoir, donc ça c'est fait, je vais pouvoir gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 5 et 1 point de dégâts. Alors, 5 à 1 point de dégâts, qu'est-ce que je peux faire ou 6, hein. Bah si je prends une autre Painstone pour 6. Ouais, allez, comme ça j'ai 2 Painstone. Comme ça quand je vais les jouer, ça va me faire beaucoup d'éther. Je pense qu'en termes d'éther, on est bon, il faut que j'arrête d'en acheter. On a une grosse force de frappe au niveau économique. Par contre, au niveau puissance de feu, il faut que je gagne des cartes qui tapent fort. J'en ai pas beaucoup. Joueur 1. Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant parce que là, je fais 1, 2, 3 points de dégâts avec toi. J'achève celui-là. Ok. Là, je fais 2 points de dégâts que je mets sur la Némésis. Avec ça, qui tombe à 56. Et là, je vais pouvoir, donc ça a été joué. Je vais pouvoir, du coup, détruire une carte de ma défausse qui coûte 4 ou plus. Et si je le fais, je change ça en Dragon Swap. 4 ou plus, le consume magique, je vais le dégager, je pense. Hein. Ouais, j'ai dégagé mon consume magique. Donc ça, c'est détruit. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça dégage et ça devient ça. Ouais, le swap est là. Le swap... Oui, au sommet de la défausse. Ok, donc ça, là, ça dégage. Et par contre, ça te devient un Dragon Flare qui fait 5 points de dégâts. Et donc 5 points de dégâts positionnés sur une brèche comme ça, il y a moyen de faire du lourd, du traité lourd. J'ai de nouveau 6 de magie. Et je peux mettre ça ici. Donc là, je peux mettre ça là. Je vais mettre ça ici. Ça commence à être intéressant. Et j'ai 6 d'éther. Pour 6 d'éther, je vais acheter...
Bon, je pense que je vais acheter ça parce que du coup, je vais finir à un moment où j'aurai effectivement 3 points de vie ou moins. Donc, du coup, comme je ne peux pas me soigner, je vais acheter ça pour 6 éthers. Et je peux lancer un sort préparé dans quel joueur. Je vais lancer ça, qui fait 3 points de dégâts. Sur toi, qui tombe à 53. Et je vais pouvoir détruire une carte de ma défaut, c'est 4 ou plus, pour retransformer ça en dragon. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir dégager qui coûte 4 ou plus de prismatic flair, peut-être. Je vais dégager mon prismatic flair. Ouais. Parce que bon, du coup, il fait quand même 3 points de dégâts. Quand c'est magique, il peut se faire évoluer. Et je vais donc dégager le Carnivus Maw pour le mettre à la place. Hop, encore un Dragon's Flair. Et là, on a une grosse puissance de feu avec Kavok, hein, en faisant ça. On a vraiment une grosse puissance de feu parce qu'on a 2 Dragon's Flair dans son jeu. Donc potentiellement 10 points de dégâts hein, si ça tombe en même temps. Et je vois que j'ai un autre Carnivus Maw qui arrive ici. Donc il y a moyen de faire du gros dégât. Allez. Nemesis. Plus personne ici, ça c'est une bonne nouvelle. Power 1, le Blood Expansion. Alors Power 1. Donc quand ça va se plancher, ça fait quoi? On met un globule sur le plateau de miasme jusqu'à ce qu'il y ait au moins un globule niveau 5. Ensuite on déchaîne. Et si on a marqué 2 globules ou moins de cette façon-là, on déchaîne. Ok. Bon, on va voir. On va voir comment ça se passe, mais bon. Joueur 2. Joueur 2, il a rien à lancer. Donc, joueur 2, on va jouer comment le joueur 2. Voyons voir. Mon trépied commence à fatiguer. Mon trépied commence à fatiguer. Donc, j'ai ça ici, ok. Tant que c'est préparé, je peux mettre des trucs dans la develop zone. Et là, j'ai 4 d'éther. 4 d'éther, je n'ai pas envie d'acheter des trucs à 4 d'éther. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter peut-être un thermal dart ici, là, pour 4. Voilà. Et ça devient un illuminate. Donc, je change ça là. Et ça devient un illuminate. Donc là, c'est dans la swap zone. Hein. C'est pas détruit, c'est dans la swap zone. Quand c'est swappé, ça va au sommet de la défausse, hein, là, comme ça. Et après, je mets ça ici, comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et 5 cartes. Une étincelle, un cristal, le diamine qui est ici, mon truc qui me permet de lancer des sorts sans les défausser, éventuellement de sauvegarder si j'ai moins de 3 points de vie, mais je suis à 4. Donc j'ai 1, 2, j'ai 6 d'éther. Je peux lancer un sans préparer n'importe quel joueur. C'est très puissant ce truc-là. Nemesis, bah là, pouf. Alors, Nemesis, c'est parti. Ça se déclenche. De toute façon, on ne pouvait pas faire autrement que se la prendre dans la tête. Donc, on va placer des globules jusqu'à ce qu'on arrive, il y ait au moins au niveau 5. Au moins un globule niveau 5. Donc, on met 1, on met 2, et on met 3. Ok. Ensuite, déchaîner. Déchaîner. On va regarder ce qu'il y a ici. On va placer un ooze ici. Il a 5 points de vie. On va donc retirer 5 globules. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on me dit que si j'ai placé 2 globules ou moins de cette façon-là, je déchaîne à nouveau. Et non, j'en ai placé 3 des globules, donc je ne déchaîne pas à nouveau. 5 points de vie pour lui. Et il va me faire défausser un sort joueur. Il a déjà joué Nemesis. Le prochain jour, c'est le joueur 1 qui va jouer. Très bien. Enfin, très bien. Donc là, attends, j'ai 4 points de vie. Moi. Donc je lance ça, ça fait 1 point de dégâts. Et je le lance tout de suite sur toi. Pour tomber à 3. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai mon conçu magique que je peux mettre ici. J'ai mon Carnivus Maw que je vais mettre là. Attends, non, j'ai peut-être assez pour ma brèche là. J'ai 2, 4, 5. 5, j'ouvre ça. Il me reste 1 dans le vide, peu importe, mais au moins je suis comme ça et je mets ça là. Et ça switch en illuminate. Donc, consommer nos défausses. Et après, je mets mes cartes. Voilà. Et là, je pioche 5 cartes. 3, 4, 5.
Ok, donc là, ce serait bien que les dragons se mettent à arriver. Donc ils vont arriver au prochain tour, mes dragons, là, pour pouvoir faire du gros dégâts. Du lourd et du sale, en termes de dégâts, là. Allez, on remélange, là. Aïe, un joueur défausse, un sort préparé. Alors attends, bah, ça va être celui-là. Hein. Voilà. Parce que c'est lui qui fait le moins de dégâts. Il fait 1 point de dégâts, parce que là je fais 1 plus 1, ça fait 2. Là je suis à 2 plus 1, 3. Et là je suis à 3 plus 1, 4. Donc on tire une carte. Dépenser 8. Déchaîner 2 fois, n'importe joueur prend 4 points de dégâts. Alors là, il faut absolument que j'arrive à en débarrasser. Pourquoi? Parce que mes 2 joueurs sont à 4 points de dégâts. C'est bien simple. Donc il faut absolument que j'arrive à avoir 8 d'éther à un moment donné dans ma main. Joueur 1. Alors, joueur 1, on va lancer 2 et un 3 points de dégâts sur toi. Hop, ça t'achève. Voilà. Et là, je fais 3 et un 4 sur la Némésis, qui tombe à 49. Avant de faire ça, est-ce que je peux détruire une carte qui coûte 5 ou plus de ma main, de mon truc, là? Ouais, je vais détruire mon Soulstone qui est ici. De toute façon, je vais rater gagner une knowledge, donc je vais détruire mon Soulstone. Ça, c'est détruit. Ça me permet de détruire celle-là et de la swapper en un dragon. En Dragon's Flare. Et après, hop, je lance ça et je mets ça ici. Voilà. J'ai ça, je mets là. J'ai ça que je mets là. Est-ce que j'ai les 8 d'éther? Non, j'ai 1, 2, 3. Je peux pas les mettre avec 3. Donc, ce que je vais faire, c'est par contre là j'ai plus de brèche ouverte, donc je vais pouvoir détruire cette carte-là et détruire jusqu'à 2 cartes de ma main de ma défausse. Donc, je vais détruire 2 cartes de ma défausse. Je vais détruire un cristal de ma défausse et je vais détruire un cristal de ma main. Voilà, donc je détruis 2 cartes. Ça, c'est joué. Et du coup, j'ai toujours 2 d'éther. Du coup, 1 pour ça, parce que là, quand préparé, gagner 1, donc je gagne une charge. Et là, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'espère avoir vraiment... Ouais, j'ai mes 2 dragons. Là, il y a du lourd. Là, il y a vraiment du lourd. Il y a vraiment du lourd en termes de dégâts. Là, j'ai 11 points de dégâts dans les mains, là, si je les mets sur les bonnes brèches. Le truc, c'est que j'arrive pas à avoir les 8 d'éther pour l'instant pour m'affranchir de cette carte pouvoir qui est ici, là. Joueur 2. Je fais 2 points de dégâts avec celle-là. 1 plus 1, ça fait 2. Je le mets sur la Némésis qui tombe à 47. Est-ce que j'ai 8 d'éther avec toi? Ah non, j'ai 6, mince. J'ai 6, donc je vais mettre ça là. Là, j'ai 6. J'ai pas 8, j'ai 6. Mince. J'ai 6 d'éther, comment je peux faire? Je reprends une Painstone pour 6. Non, j'ai dit qu'il faut que j'arrête avec ça. Putain, mais j'ai mon trépied, il en peut plus, là. Il est au bout de sa vie. Ça fait 2 ans que je l'ai, il faut que je le change. Attends, par contre, j'ai des tas de trucs à lancer, là, cela dit. Hein. Donc, je peux lancer un sort qui coûte 5 ou moins sans le défausser. Avec ça, je vais lancer, peu importe, hein, là, c'est 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1. Donc, je vais lancer ça fait 2 points de dégâts sur un Némésis, qui tombe à 45. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir gagner 6 d'éther. 6 d'éther, qu'est-ce que je gagne? Je vais gagner un thermal d'arc pour 4. Et pour 2, je gagne une charge. Et je peux lancer le sort préparé d'un joueur en le défaussant. Donc je vais lancer l'étincelle qui est ici, pour faire 2 points de dégâts en plus. Et toi, tomber à 43, pardon. Ouais. Là, je suis un peu embêté, parce que je n'aurai pas les 8 d'éther, et ça va me faire qu'un joueur va devenir épuisé. Ah, peut-être là. 3, 3, 6, 7, il manque une carte. Pourquoi j'ai que 4 cartes en main? Ah oui, il manque une carte. J'ai les 8 d'éther. 3, 3, 6, 2, 8. Il faut que ça soit le joueur 2 qui joue avant la Némésis. Donc là, j'ai envie de dire, j'ai une chance sur 3 à peu près que ça arrive.
Parce que ici, j'ai déjà une chance sur... Ouais, j'ai déjà enfin, chaque protagoniste qui a joué une fois. Donc si la mise qui est là, c'est la mélasse, pas tant que ça, cela dit, parce qu'il y a quand même 2 passifs dessus. Joueur 1. Ah. Donc là, je fais 2 points de dégâts. Allez, 2 points de dégâts sur la Némésis, on y va. 41. On l'enchaîne. Ok. Là, ça c'est intéressant, parce que là, je vais pouvoir mettre mon dragon ici, mon dragon ici, mon Forbidden ici. Ouf. Est-ce que je tente un coup de poker? Parce que là, en fait, j'ai 3 points de vie au moins. Ça devient un Aether Rune. Ça fait quoi la Aether Rune? Fais voir. Ça vaut le coup pas d'aller chercher la Aether Rune. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc, ce que je vais faire, quand c'est préparé, je suis bien un point de dégâts. Donc, je tombe à 3. C'est un gros coup de poker que je fais. Hein, pour gagner un knowledge. Mais c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc là, j'ai 4. Avec 4, je vais gagner 2 charges. 1, 2. Ok. Et je peux lancer le sort préparé n'importe quel joueur. Je vais lancer mon Dragon Flare. Ça fait 5 1, 6 points de dégâts. Donc aussitôt arrivé, aussitôt lancé. 6 points de dégâts, ça fait tac, 35. Je joue mon Inscrutable Artifact. Je peux lancer un sort préparé qui coûte 5 ou moins. Ah merde, il coûte 6 celui-là. Chier. Bon, et ben c'est pas grave, je vais lancer sans le défausser, cela dit. Je vais lancer mon Forbidden Rituel pour faire... Non, je vais lancer le Spark qui est ici. Any player, pour faire 2 points de dégâts. Mince, 2 points de dégâts ici. Bon, c'est pas grave, c'est toujours 2 points de dégâts. 33. Et si j'ai 3 points de vie au moins, ce qui est le cas, ça, je le swap en Aether Rune. Donc ça dégage, et ça devient une Aether Rune ici. Et l'Aether Rune, du coup, est beaucoup plus puissant, parce que l'Aether Rune m'a permis de lancer le sort préparé de n'importe quel joueur sans le défausser. Donc je vais pouvoir lancer des dragons en veux-tu en voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Elle a 33 points de vie, la Némésis. On l'a tombée à moitié à peu près. On n'est pas trop mal, parce qu'en plus, je repioche un dragon pour le tour suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a qui joue là? Joueur 2. Ouf, cool. Joueur 2 est là. On avait vu qu'ici, normalement, j'avais... Alors, attends, déjà, je vais lancer mes 2 dégâts ici, pour la tomber à 31. On a quasiment fait la moitié du chemin. Et j'ai 3, 3, 6, 7, 8. 8 d'éther. Les 8 d'éther, je les prends, je les joue tout de suite pour dégager ça. Voilà. Et avec ça, je stabilise ma brèche ouverte, fermée la plus, donc oui, plus faible, donc celle-là. Attends. Du coup, je joue ça. Oui, ça, je vais faire en sorte que ça revienne avant, donc je vais mettre dans ce sens-là plutôt. Et 5 cartes. Ok, mon Tamoldart, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 d'éther au prochain tour. Et là, du coup, bah, c'est la Némésis qui joue. Oula. Bringer of Monstrosity. Quand un joueur fait des dégâts à ce minion, on les réduit de 2 jusqu'à un montant minimum de 1. Grévol prend 2 points de dégâts, n'importe quel joueur subit défausse une carte de sa main. 8 points de vie. Ça va, c'est pas si pire. C'est Grévol qui prend des points de dégâts. Grévol est à 26 points de vie. Donc bon, on peut se permettre que Grévol prenne quelques petits taquets. Par contre, quand un joueur fait des points de dégâts, ils sont réduits par ok, ils sont réduits de 2. Donc, si jamais je fais 44, il va prendre que 2 points de vie. Ok. Ah! Persistant. Grévol prend 2 points de dégâts. Et un joueur défausse une carte de sa main. C'est toi, c'est Dorian qui va perdre un cristal. N'importe quel joueur prend 3 points de dégâts, Grévol prend 3 points de dégâts. Voilà, ça pue du bec là. Ça pue du bec. Donc Dorian, c'est Dorian qui va prendre le point de dégâts. 3 points de dégâts, il arrive à 1. Et Grévol prend 3 points de dégâts. Grévol tombe à 21. Ok. Ah putain! Grévol prend 2 points de dégâts. 19 pour Grévol. Et je fais défausser
une carte à un joueur. Cette fois-ci, c'est Kavok qui va perdre un cristal. Déchaîner 2 fois. Déchaîner 2 fois. Alors, déchaîner 2 fois. Donc, déchaîner 2 fois, on résout les effets qui sont ici. On rajoute 2 là. 1, 2, et Grévol pour un point de dégâts. Grévol tombe à 18. Seconde fois, on place 2 ici. On défausse sans préparer n'importe quel joueur. Et ben, je vais défausser mon Forbidden Ritual. Je vais garder mon Dragon's Flare ici. Hein. Pas con. Ensuite, n'importe quel joueur détruit 3 cartes de sa main. Les 3 cartes les plus chères de sa main. Alors là, c'est ça où c'est le dragon côté Kavok. Donc non, toi, tu vas détruire ces 3 cartes-là. Voilà. Et hop, destruction. Bon. Joueur 1. Allez, il en est parti. 5 à 6 points de dégâts. Allez, on donne tout sur la Némésis. 6 points de dégâts. On tombe à 25. Allez, on est en mode rush, là. On est en mode rush. Je mets mon dragon ici. Je mets mon Darkspark ici. J'ai 4 d'éther. Pour 4 d'éther, pour 2 d'éther, attends, 4 d'éther, ça devient un Gloomstone. Donc ça retourne là, et Gloomstone revient là, au haut de ma défausse. Donc j'ai 4 d'éther. Pour 2 d'éther, je fais ça. Je gagne une charge, que j'active tout de suite. N'importe quel joueur allié poche 2 cartes, donc je vais piocher 2 cartes à Dorian, 1, 2. Dorian va piocher 2 sorts, ça c'est plutôt cool, au moins ça lui remplit sa main, parce qu'il n'a plus qu'une carte. Et je gagne 3 de connaissances. Et il me reste 2 d'éther. 2 d'éther, je le remets là, et je gagne 3 de connaissances. 1, 2 et 3. Ok, fin du tour de Kavok. 3, 4, 5, 6. 4, 5 cartes, non pas 4, 5, 6 cartes. Je me retrouve avec un consume magique, des sorts. Ok. Allez. Jour 1. C'est de nouveau toi qui joues, ça c'est cool. Ah, là c'est intéressant. Donc là, je peux faire 5 à 6 points de dégâts. Je les refais de nouveau sur toi. On tombe à 19. Allez, on est en mode rush. Allez. Là, je fais 1 point de dégâts plus 1, ça fait 2 points de dégâts. On tombe à 17. Je peux dépenser 2 knowledge pour swapper ça en Brainlance. Donc j'ai 4 knowledge, j'en swap 2, j'en consume 2, pour que ça soit sapé en Darklance, en Brainlance, pardon. Et ça, c'est détruit. Oui, ça c'est, hop là, c'est dégagé. Ensuite, ça fait 2 points de dégâts, et donc je peux dépenser n'importe quel nombre de tokens knowledge ici pour faire 2 points de dégâts en plus par token dépensé. Ça, c'est intéressant. Ok, du coup, maintenant, je vais mettre ici en jeu toutes mes attaques les plus puissantes. Donc, à savoir, je vais mettre mon consume magique ici, mon étincelle ici, et mon giga Rising Tide ici. Quand préparé, gagne 1 d'éther. Donc, j'ai 1, 2 d'éther. Et je peux stabiliser une brèche. Ou alors, je peux détruire cette carte-là. Et tout à l'heure, est-ce que j'ai détruit cette carte-là? Je suis pas sûr d'avoir détruit cette carte-là. Quand je l'ai fait. Est-ce que j'ai une carte détruite comme ça là-bas? Non, j'en ai pas dans mes cartes détruites. Donc du coup, celle-là, en fait, je ne vais pas l'avoir en main, celle-là. Bon, ben voilà. Et ça, je ne sais plus ce que j'en fais. Donc ici, ça fait 2, donc je gagne une charge. Donc j'ai 1 pour ça et 1 pour le cristal que j'ai joué. Donc j'aurais dû avoir une carte plus en main. Mais bon, j'avais qu'à pas l'oublier tout à l'heure de la détruire. Je pioche 5 cartes et je tombe là-dessus. Un fondamental rituel, un cristal, un diamant, un éther rune pour gagner une charge et lancer le sort préparé d'un joueur et un Dragon's Flare encore. Donc ça, c'est vraiment sympatoche. Joueur 2. Mais malheureusement, joueur 2, t'as plus rien. Donc je vais juste mettre les 2 sorts ici, toi là, toi là. Voilà, et ça pour 1. Quand préparé, je peux mettre quelque chose dans la develop zone. Oui, pour 1, je vais mettre ça dans la develop zone. Voilà, hop. Et je pioche 5 cartes. Et je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai des trucs là. Je peux lancer des sorts, je peux transformer ça en éther rune, j'ai des trucs à faire. Et joueur 2 qui joue. Alors, fais voir.
Donc, joueur 2, je vais lancer ça pour 1, 2, 3 points de dégâts sur toi. Pour faire tomber à 14. Allez, on est en rush, on est en rush, on est en rush. Ensuite, j'ai un Thermal Dart ici, que je mets là. J'ai 6 points de dégâts. J'ai 6 d'éther. Pour 6 d'éther, je vais gagner 3 charges. Déjà, voilà. Je gagne 3. Je l'ajoute tout de suite. Je gagne 3. Et le prochain sort que j'achète, je peux le mettre sur une brèche ouverte d'un joueur. Donc je gagne 3. Pour toi, je vais prendre un Carnivus Maw que je vais mettre ici. Ça, c'est fait. J'ai oublié de faire ça, de lancer le sort préparé d'un joueur. Attends, non. Dans l'ordre, ça aurait été mieux fait de faire ça, en fait. Lancer un sort qui coûte 5 ou moins, sans le défausser. Donc je lance le consume magique. Ouais, ça fait 3 et un 4. Et 3 et un 4, donc tu tombes à 10 points de vie. Ou alors on est un peu chaotique sur ce tour-ci, mais bon, ça passe. Sans le défausser. Et je swap ça en Aether Rune. Parce que j'ai plus qu'un point de vie. Donc j'ai bien 3 points de vie au moins. Donc ça devient une Aether Rune, hop, qui va sur le sommet de mon deck. Et donc après, je joue ça, là, maintenant, là, pour faire un peu tout ce que j'ai mis en place. Les 6 éthers pour gagner ça. Et le sort que j'ai positionné ici. Donc ça n'impacte pas mon Aether Rune, en fait, ce que j'ai fait. Et là, je peux lancer le sort préparé n'importe quel joueur. Donc je vais lancer mon consume magique, encore un coup, pour faire 3 et un 4. Cette fois-ci, je le défausse pour qu'il tombe à 6. Voilà. Et là, j'ai joué toute ma mana. Et je repioche 5 cartes. Donc là, on est pas mal, là. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on est pas mal. J'ai quoi dans la prochaine main? J'ai ça encore, là, du coup, pour stabiliser cette brèche-là. Des Painstone. J'ai de l'éther. J'ai 7 points d'éther. Prochain tour. Allez, il a plus que 6 points de vie. Si c'est le joueur si Dorian qui joue à ce tour-ci, c'est gagné. Parce que Dorian a un potentiel de frappe de 6. 3 et un 4, 5, 6. Genre 1. Bon. Je fais 3 dégâts. 1, 2, 3. Sur toi, qui tombe à 3 points de vie. Allez, qu'est-ce que j'ai maintenant à jouer? Je peux mettre mon dragon ici. Ah ben c'est gagné. C'est gagné parce que je mets ça là. Et là, je gagne une charge et je peux lancer le sort préparé d'un joueur sans le défausser. Je l'ai pas vu. Donc là, ça fait 5 et un 6. Et on tombe la Némésis. Bam! Tendu quand même parce que 3 points de vie, 1 point de vie. Hein. Et encore là, je me suis pris 3 dégâts parce que j'ai gagné des jetons knowledge, volontairement. Donc bon, c'est un peu ma faute si je suis si bas en point de vie avec Kavok. Par contre, Dorian, bon, il a pris cher sur la fin, Dorian. On a pris bien cher. Bon, allez, on va aller voir un peu ce qu'on gagne quand même avec ce bataille. On va ouvrir quoi? Le Past 3B. Alors, Past 3B, où est-elle cette Past 3B? Là, on a droit à tout ça pour refaire notre marché. Donc, on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Et après, on ira débriefer des mages. Voilà. Alors, passe 3B. Donc, déjà, cette carte-là et cette carte-là, on ne les prend pas. On gagne quoi dedans? On va gagner un smite. On va gagner 3 sorts et des trésors de niveau 3. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on gagne? On gagne une gemme. Ah, ça, c'est intéressant. C'est une gemme qui se transforme en sort après, en fait. C'est rigolo. Une gemme qui coûte 5, qui me permet de gagner 3, et on peut, Yume Swap, on peut choisir de la transformer en smite.
Ah, ça c'est intéressant. Je pense que je vais la prendre. Je vais la mettre à la place de la Pinestone. La Pinestone, du coup, que je dégage, en fait. Voilà. Je la jouerai pas, la Pinestone, au prochain tour, dans la prochaine partie. Par contre, ça, le Fool's Gold, ça me rapporte 3, et je peux You May Swap, je suis pas obligé, pour que ça devienne un sort. Ça c'est rigolo comme fonctionnement, j'aime bien. Donc, ça, c'est mon nouveau, ma nouvelle rune, mon nouveau sort pour le prochain tour. Qu'est-ce que j'ai? J'ai gagné un nouveau sort également qui est ici. Oh la vache! L'Harbinger Descent. 6 points de dégâts. Je peux défausser 3 cartes. Je peux défausser 3 de mes autres sorts préparés pour le changer en Apocalypse. Donc j'avais fait 6 points de dégâts. L'Apocalypse, ça coûte 11. Quand préparé, tous mes autres sorts, on gagne le mot-clé écho. C'est que je peux les relancer en fait. 6 points de dégâts. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est rigolo. Et je pense que ça, je vais le mettre, ça coûte 8, hein, je vais le mettre à la place de mon Prismatic Flare qui ne m'a pas beaucoup servi. Voilà. Donc Prismatic Flare, ça va dégager également du plateau des cartes, ça va aller dans des cartes bannies qu'on ne verra plus pour le reste de la campagne. Et je trouve également 3 trésors de niveau 3. Donc trésors de niveau 3, c'est des trésors que je peux affecter à mes personnages. Le Riven Pendant, avant de tirer avant de piocher les cartes dans ma carte de pioche, je peux récupérer une relique ou un sort de ma défaut, c'est la mettre dans ma main. Bâton d'accélération, quand je gagne un sort qui coûte 4 ou plus, je peux stabiliser une brèche qui a le coût de stabilisation le plus faible. Donc ça, c'est des passifs en fait que je vais avoir à chaque mage. Chaque mage aura un passif comme ça. Au début du tour, s'il y a 3 brèches ou plus ouvertes, gagne une charge. Une fois par tour, quand on lance un sort qui coûte 6 ou plus, je peux détruire une carte de ma défausse. Et au début de notre phase principale, s'il y a 3 cartes qui coûtent 4 ou plus dans la main, gagne 2 charges. Ok. Donc ça, on verra, je pense, lesquelles je prends lors de la prochaine partie. Hein. Tout simplement. Je retourne en vue dessus pour débriefer. Allez, là, tout de suite. Et me revoilà. Du coup, que dire de cette bestiole, espèce de ver de terre dégueulasse, l'Infesting Mutation. On n'a pas trop eu de difficultés, hein. Même si on a fait un peu d'huile, on a un peu serré les fesses par rapport au point de vie sur les mages. 1 point de vie pour Dorian et 3 points de vie pour Kovac. Ça s'est plutôt bien passé. Les mages en eux-mêmes sont sympathiques. Un peu long à mettre en place, mais une fois que tu as eu beaucoup d'éthers, ça allait beaucoup mieux, surtout grâce à au moins une carte comme ça par personnage. L'enquête fossile, on fait gagner 2, et sur 6, du coup, ça devient une grosse carte qui nous a permis de gagner, elle est là, de gagner 4 quand on la joue. Donc là, ça a fait vraiment le café, cette carte-là. Si vous l'avez dans votre marché, je ne peux que vous le recommander. Vraiment une carte exceptionnelle, je trouve. Bon, mais partie plaisante, on a une victoire, ce qui est assez cool finalement, hein, ça fait toujours plaisir. Je pense pas avoir fait de conneries en termes de règles sur l'utilisation de cette Némésis. Ça s'est plutôt bien passé. Que dire de plus, si ce n'est que vivement la mission 4 et qu'on ait fini enfin la partie past de Aeon's End pour attaquer la partie Futures avec, j'espère, des nouveaux mages et des nouvelles Némésis. Donc pour l'instant, je suis pas sûr qu'on ait un nouveau mage à la prochaine partie, on verra bien. On verra ce qu'on nous dit d'ouvrir à la prochaine partie. Et puis voilà. Moi, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin, ce que vous voulez, par rapport à quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit merci. Ça fait toujours plaisir. La souscription également, si vous voulez faire partie de la communauté et soutenir la chaîne de manière régulière. Ça fait également bien plaisir. Merci à tous. Je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Salut, salut, bye bye.